Le métier d'éleveur de percherons, c'est une passion, j'irais même presque jusqu'une maladie. Comme je dis des fois, on est né avec un pied de cheval dans le ventre. Et on est à la 3e génération à avoir des percherons sur l'exploitation. Peut-être que j'en ai pris un virus un peu plus, encore moins. J'ai toujours eu la passion du cheval percheron. Toujours autant je suis attiré, fan de ces percherons, que dans les chevaux de course, j'ai une moins grosse attirance. Et voilà, c'est la passion du percheron en lui-même. Pourquoi le percheron? Parce que je pense qu'on a toujours été né dedans. On en a toujours eu chez nous, et puis on a un cheval docile, facile, comme on le voit là, quoi. Et puis en même temps, je pense l'esprit concours qu'on a eu avec le biais de nos parents, de mon père. On a démarré les concours et puis ensuite on rentre dans un schéma de compétition, de concours, de génétique. Et puis c'est ça qui nous fait avancer dans l'effectif du troupeau, dans la niaque de la production, quoi, avant tout. Après, les objectifs de cette production, nous, c'est avant tout de vendre à l'export, à l'étranger. C'est de vendre de la génétique. La France est un pays le plus évolué en génétique. Le plus évolué, et puis on a la chance avec ce cheval percheron, c'est que c'est d'une race qui est répartie dans le monde, partout dans le monde. Donc on arrive à vendre relativement un peu partout. En tant que personnellement, on a vendu sur quasiment tous les pays de l'Est. On a vendu sur la Chine, on a vendu sur l'Afrique du Sud, le Japon. On a vendu l'Allemagne, le Brésil, Hongrie, Bulgarie, donc comme je disais, tous les pays de l'Est, et puis d'autres que j'ai oubliés. Voilà la majeure partie. Nous, avant tout, donc c'est la vente à la reproduction, l'exportation pour la reproduction. Ensuite, nous, notre critère, c'est la sélection. La sélection, comment elle se fait? Elle se fait par le biais des concours. Donc ce qu'on démarre jeudi, notamment les concours locaux. De ces concours locaux démarre une sélection qui va faire une sélection pour le départemental, qui nous emmène au concours de la Madeleine en juillet tous les ans. De ce concours départemental, une sélection pour le concours national championnat de France au Haras du Pin, qui a toujours lieu fin septembre. Et pour les quelques élites, je dirais pour les 6 meilleures nationales de France, le salon de l'agriculture, à laquelle on a participé 4 années à suivre. Ouais, on a eu les cerises sur le gâteau quand même là, depuis 4 ans. Première fois que ça arrive en Mayenne, un éleveur, 4 années à suivre à Paris. Parce qu'on était dans les 6 meilleurs de France. J'ai eu 4 femelles de sélectionnées et un étalon, et 5 ont participé là-bas. Qu'on a fait. Ouais, j'en suis peu fier quand même, c'est qu'on a fait quand même La première année, on a fait premier. Deuxième année, c'était moins bien, on a fait dernier, 6e. Mais ça fait partir, on était déjà rendu dans les 6 meilleurs, c'était déjà pas mal. Et la 3e année, on a fait premier et champion. Donc là, on pouvait pas rêver mieux. Et puis cette année, on a fait 3e. Moi, c'est les vacances. Faire les concours avec, c'est les vacances. Ma femme, elle grogne un peu aussi. Les chevaux, tu les laisses. Ouais. Partir faire un concours, c'est un plaisir. C'est une passion, de toute façon, c'est une maladie. Là, c'est le sport d'hiver, c'est la plage, moi, c'est les chevaux. Passer une journée avec les chevaux, c'est mon plaisir. Je fais des kilomètres, il y a des fois, on fait des kilomètres. C'est un peu fou, il y a des fois, mais il y a des fois, il me dit c'est complètement taré. Notamment quand on fait les jurys, c'est ça qui est le plus. Parce que je suis demandé au niveau national à faire des jurys. Mon plus gros week-end, j'ai dû faire 2000 km pour faire des jurys droite à gauche.
mon week-end, tout ça pour aller juger des chevaux. Et donc c'est là que le patron est complètement taré avec tes jugements. Tu veux pour faire 200 km pour partir en vacances et tu fais 2000 km pour aller juger des chevaux. Ça, voilà, ça s'explique pas. J'arrive pas à l'expliquer ça. Petit problème. Bon. Voilà, ça c'est une... Après, il y a des choses, des choses qu'on fait que oui, je suis pris pour des fous des fois, notamment la période de poulinage. Je suis encore à cette méthode, je dors à l'écurie. J'ai mon lit qui est dans l'écurie, je dors avec mes juments pour les poulinages. Je quitte la maison, je découche le soir et je vais dormir à côté de la jument. Et des fois, quelquefois, on passe des semaines entières. Ma première année d'installation, avant c'était mon père qui s'occupait de ça, mais il faisait comme moi, c'est lui qui m'a donné toutes ces maladies-là. Mais première année, j'ai dû faire 29 nuits quand même à l'écurie à suivre. Mais bon, cette année, j'ai pas beaucoup, on a dû faire une dizaine, 10-15 nuits que j'ai dû faire, quoi. Après, c'est ce que je dis aux gens qui me demandent. Moi, ma satisfaction, c'est que j'avais 10 juments en GS30, j'ai 10 poulains nés réussis. Ma récolte, elle est faite. Ça y est, moi, mon objectif, c'était d'avoir 10 animaux vivants, que tout était réussi. J'ai réussi à atteindre mon objectif. C'est ça que je... perdre un animal, perdre un cheval, moi, c'est m'arracher les yeux de la tête.